Camp de Gouchouégou, au nord du Ghana. C'est dans ces cases que vivent recluses 70 femmes, toutes accusées de sorcellerie et rejetées par leur communauté. Parmi elles, Salamatou, arrivée ici il y a 10 ans. Quelqu'un est tombé malade et le village m'a désignée comme responsable. C'était quelqu'un qui avait des problèmes mentaux et qui est devenu fou. J'ai été frappée, sa famille a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir dans le village, que s'il me voyait encore ici, il me tuerait. C'était dur de quitter ma famille, j'ai beaucoup pleuré, et mes enfants aussi. Les 2 premières années, je pensais constamment à ma vie au village, mais maintenant je me suis habituée au camp. Si Salamatou a été séparé des siens, les enfants en bas âge sont nombreux dans le camp. La plupart ne vont pas à l'école, faute de moyens. Tolérés sans être accueillis par les populations locales, il est presque impossible pour leur mère de trouver du travail dans les villages environnants. Alors ce jour-là, comme plusieurs fois par semaine, Salamatou et un groupe de femmes marchent plusieurs kilomètres pour tenter d'obtenir de la nourriture. Dans mon village, j'avais une ferme où je produisais des gombos. Je pouvais cultiver et vendre mes légumes. Ici, c'est dur pour se nourrir. Dans ce marché de gros, les vendeurs les laissent récupérer les céréales échappées de leurs sacs ou celles qui ne sont plus bonnes pour la vente. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien à récupérer. Et les graines sont dans la boue parce qu'il a plu cette nuit. Regardez ce qu'on a eu aujourd'hui. Comment est-ce que je vais pouvoir manger avec ça? Environ 500 femmes résident dans les 4 camps informels qui existent depuis un peu plus d'1 siècle dans le nord du pays. Avec son association, Barnabas tente de les aider. Si vous vous battez entre vous, les gens diront que vous êtes violente et que c'est pour cela qu'on vous a chassé de vos communautés. Maintenant que vous êtes ici, soyez en paix les unes envers les autres. Mais il travaille surtout pour permettre à ces femmes de rentrer chez elles. Comment ça va? Tu es prête? Oui, je suis prête à partir. Une voisine m'a aidée pour les bagages. À 82 ans, Niagme est sur le départ. Après plusieurs déplacements dans son village d'origine, Barnabas a réussi à convaincre sa communauté de la laisser rentrer. Je suis restée vivre dans cette case pendant plus de 20 ans. C'est un soulagement de m'en aller. Je suis très faible. Je n'arrive plus à faire la cuisine seule. Et puis, si je meurs ici, loin de chez moi, c'est un problème. Une autre femme de ma famille sera envoyée dans le camp. Certaines communautés croient en effet que la sorcière qui meurt loin de chez elle transmettrait son pouvoir à une autre femme de sa famille à son décès. Mais pour Barnabas, c'est bien un certain changement de mentalité qui permet à de plus en plus de femmes de rentrer chez elles. Il y a 2 ans, elles étaient plus de 100 ici. Mais on a réussi à rapatrier de plus en plus de femmes chez elles. Et aujourd'hui, elles sont plus ou moins 70. Parce qu'on éduque les gens, ça se passe plus facilement. Et il y a aussi moins d'accusations de sorcellerie. Allez, c'est l'heure, on y va. Vous pouvez dire au revoir. Niagme n'a eu qu'un seul enfant, un homme aujourd'hui aveugle, avant de devenir veuve. D'après elle, c'est aussi ce statut qui l'a rendue coupable aux yeux de sa communauté. Ils m'ont accusée sans aucune raison. J'avais un frère qui prenait soin de moi, mais depuis qu'il est mort, je suis inutile à la communauté. Dans mon ethnie, si tu n'as pas ou peu d'enfants, on t'accuse toujours de quelque chose. Après des années de séparation, elle est accueillie à son retour par son fils et sa belle-fille. Elle rencontre aussi pour la première fois certains de ses arrière-petits-enfants. C'est un grand jour, le retour de votre mère. Dieu m'a aidée. Ici, il ne peut plus rien m'arriver. Et je vais pouvoir m'occuper de mes petits-enfants. La famille qui l'a fait expulser il y a 20 ans continue de croire que Niagme est une sorcière.
Mais désormais, ces bourreaux n'ont plus l'assentiment du chef du village, un soutien déterminant pour son retour. Quand je suis venu te voir au début, tu m'as dit d'attendre, de ne pas la ramener tout de suite. Ensuite, tu m'as dit que le village avait accepté son retour. Et aujourd'hui, en tant qu'aîné du village, je te la confie. Ce n'était pas bon pour elle de rester à Gouchouégou, elle était trop vieille. C'est pour ça qu'on a accepté son retour. C'est très bien, je te promets qu'il ne lui arrivera rien. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Au Ghana, les accusations de sorcellerie peuvent tuer. Akwadente avait 90 ans quand elle a été prise pour cible par des dizaines de personnes de son village. 5 ans après, son fils témoigne. Ils sont venus et ont forcé ma mère à sortir de chez elle et l'ont amenée dans un lieu reculé. Là, ils lui ont demandé de confesser qu'elle était une sorcière, mais elle a refusé. Ils ont dit qu'ils la tueraient si elle ne se confessait pas. C'est là qu'ils ont commencé à l'attaquer, à la frapper. Une agression, puis un meurtre filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. 2 ans plus tard, les 2 seules agresseuses d'Akwadente visibles sur la vidéo écopent de 12 ans de prison. Une première est toujours unique à ce jour, condamnation pour des faits impliquant des accusations de sorcellerie. Il y a eu énormément de femmes qui ont été battues dans ce village. Ce n'était pas seulement notre mère, il y en a eu beaucoup. Mais quand il y a eu le procès, elles ont eu peur. Elles n'ont pas voulu dire qu'elles aussi avaient été battues. Elles avaient peur des villageois et qu'en révélant avoir été pris pour cible, elles soient de nouveau accusées plus tard. L'onde de choc provoquée par la mort de la nonagénaire, puis par le procès, place les accusations de sorcellerie au cœur du débat public. Le député Francis-Xavier Sossou porte alors une loi pour criminaliser les accusations de sorcellerie, qui prévoit aussi de compenser les victimes et de financer la réinsertion de celles qui vivent actuellement dans les camps. L'objectif est de cibler ces femmes et de les traiter de manière injuste. Cette situation doit changer, mais elle ne changera qu'avec un changement dans la loi. Nous n'allons pas vous priver de votre droit de croire ou non à la sorcellerie, car la liberté de penser est garantie par la Constitution. Cependant, la loi criminalise l'acte d'accuser une autre personne d'être une sorcière. La loi est votée par le Parlement en 2023, mais le président de l'époque, Nana Akufo-Addo, refuse de la signer, empêchant ainsi sa promulgation. Alors le combat continue pour le député Sossou, d'autant qu'à la faveur de l'alternance politique survenue aux élections de décembre 2024, le député a quitté les bancs de l'opposition pour rejoindre ceux de la majorité. Il participe ce 23 juillet à la journée commémorative des 5 ans de la mort d'Akwadente, organisée par un collectif d'associations. Les combats sociaux, nous ne les abandonnons pas. Si vous essayez que ça ne passe pas, il faut y retourner. Et on continuera d'essayer jusqu'à ce que le projet de loi soit adopté. Désormais, nous avons 9 membres du Parlement qui sont prêts à soutenir le projet de loi. Et nous avons déjà lancé le processus. Et en plus, comme nous avons le soutien de son Excellence le Président de la République et de la ministre du Genre, je suis sûr qu'avant la fin de l'année, nous aurons une loi contre les accusations de sorcellerie. Je suis très confiant. Un espoir renforcé par la présence à cet événement de la ministre du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale. C'est la première fois qu'un membre d'un gouvernement en place dénonce publiquement les accusations de sorcellerie. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer cette perte tragique. Nous le faisons pour honorer sa mémoire, mais aussi pour nous confronter à la vérité gênante sur la violence qui continue de sévir dans nos communautés. Ce n'est pas seulement un problème régional, c'est une crise nationale qui demande une attention immédiate et durable.
Mais le sujet reste sensible au Ghana, comme l'explique le président de la coalition contre les accusations de sorcellerie. Au Ghana, la croyance en la sorcellerie est très forte, en particulier dans les zones rurales et même dans les villes. Certains chefs y croient, certains policiers y croient, certains médecins y croient. Et si l'ancien président a refusé de signer, c'est aussi parce qu'il craignait qu'en faisant passer la loi, il perdrait les votes de ces gens-là. Alors les militants marchent de manière symbolique jusqu'au palais présidentiel pour interpeller l'actuel chef de l'État, John Mahama. Parmi eux, Salami, le fils d'Akwadente. Depuis la mort de sa mère, la coalition estime qu'au moins 7 autres femmes ont perdu la vie, lynchées dans des circonstances similaires. Aucun responsable n'a été traduit devant la justice. Je me sens reconnaissant pour ma mère. Ce que je vois aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur. Justice doit être rendue. Si la justice est rendue, les jeunes auront peur. S'ils risquent des peines de prison, ils auront peur de commettre ce genre d'acte. La loi du député Sossou, si elle est mise en place, prévoit aussi à terme de fermer les camps de sorcières du nord du pays. L'espoir d'une vie meilleure et que justice soit rendue pour les milliers de femmes et d'enfants qui y sont passés au prix d'une existence brisée.